Salut à tous, bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, on va parler de Playmate. Wow, attendez là, non, ça va pas ou quoi? Non, je crois qu'on s'est mal compris, il y a erreur. Je parlais de Playmates, la marque phare des jouets des années 80-90. Pas les jolies filles qui se déshabillaient pour les magazines de charme. Non mais franchement, quoi, vous m'avez pris pour qui? Bon, maintenant que c'est là, on peut s'en remettre une petite sélection. Mais c'est vraiment parce que c'est vous, hein? Bande de coquins, va. Aujourd'hui, on va donc parler de la marque Playmate. Tiens, je connais pas. C'est une marque de console? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, si cette marque de jouets ne vous dit rien, je suis sûr que si je vous montre ça va forcément vous rappeler quelque chose et peut-être même penser à ça. Kawabunga! Comment ça, c'est pas le violet qui avait les nunchaku? Ah bon? Eh oui, les Tortues Ninja, ce dessin animé culte adapté d'un comics complètement fou créé en 1983 par Kevin Eastman et Peter Laird. Alors le dessin animé qu'on connaît tous se voulait assez édulcoré et beaucoup moins violent que le comics de base, qui d'ailleurs lui était inspiré d'un certain Daredevil. Ah ouais, Daredevil, je regarde souvent. Enfin non, en fait je regarde pas. Eh oh, y'a quelqu'un? Oh! Le dessin animé des Tortues Ninja était génial. Il est vite devenu culte. Et c'est la firme de Hong Kong Playmates qui fabriquera alors les jouets issus du dessin animé. Le succès sera énorme et rapide. C'est simple, dans les années 90, tous les petits garçons et même les petites filles avaient au moins une tortue ninja dans sa chambre. Et ben moi, j'avais une vraie tortue dans ma chambre quand j'étais petit. Elle s'appelait Poupouille. Et un jour, mon chien Bobby l'a mangée. Sauf la carapace. Oh, quelle triste histoire. Mais bon, on s'en fout. Allez, revenons un peu aux jouets maintenant. Certaines figurines sont devenues cultes et très prisées aujourd'hui, comme par exemple ce bon vieux Shredder que vous connaissez tous, ou encore ce Super Van. Et d'autres sont ultra méga cool, comme ce Crank Body qui malheureusement est resté inédit en France. Oh là là, regardez ça. Magnifique, non? Mais bon, vous me connaissez maintenant, et vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des choses pas très connues. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre licence qui a été également développée par Playmates et qui est très proche des Tortues Ninja en termes de design. Et je vous préviens tout de suite, ça va être vraiment toxique. Oh, bah alors si c'est toxique, bah ça devrait me plaire. On va donc parler aujourd'hui des Toxic Crusaders. Mais avant de vous parler en détail de Toxic Crusaders, il faut que je vous parle d'un film d'horreur, Toxic Avenger. Aussi dingue que ça puisse paraître, des jouets ont bien été inspirés par un film d'horreur de série B. Ce film, en fait, c'est plutôt un nanar génialissime, série Z, développé par la société de production Trauma. Allez, je vous lis le pitch. Melvin Junko est un concierge maigre, faible et gringalet. Comment vous saviez que je m'appelais Melvin? Qui travaille dans un club de gym. Victime d'une mauvaise plaisanterie, celui-ci tombe dans un tonneau de déchets chimiques toxiques. Tiens, ça me rappelle le Joker. Melvin est soudainement transformé en une hideuse créature. Toxic Avenger is coming to your town. Look out. Avec une taille et une force surhumaines. Get it? Leap small cars in a single bound. Il est devenu le Toxic Avenger, le premier super-héros du New Jersey. Écoute, ça a l'air vachement bien, mais c'est quoi le rapport avec les jouets? J'y viens. Les deux créateurs du film décident de faire une adaptation en dessin animé. Alors bien évidemment, on n'aura pas le gore ni le sang, et cette fois, on va suivre les aventures de Toxie, un nerd qui est accompagné d'une bande de mutants et qui lutte contre la pollution qui est faite par un méchant extraterrestre, le docteur Killmoth. Tout un programme. Toxic Crusaders, Toxic Crusaders. I had no friends, no girls that hugged me till I got radioactive.
Alors pour être honnête, le dessin animé n'est vraiment pas terrible du tout. D'ailleurs, il n'y aura qu'une seule saison de 13 épisodes. Mais alors par contre, les jouets qui vont être tirés du dessin animé, mamma mia! Une vraie tuerie. Et c'est donc Playmates, qu'on parlait tout à l'heure, qui sortira les jouets en 1991. On retrouvera la qualité qu'il y avait pour les figurines de Tortues Ninja, et au total, il y aura 9 figurines et 5 véhicules sortis. Mais tout ça est malheureusement resté inédit en France. Dommage. Mais c'est pas grave, puisque Tonton Vintoys est là, et je vais vous montrer mes figurines de ma collection personnelle. Allez, c'est parti. Et voici donc les 9 figurines qui composent la série des Toxic Crusaders. On va regarder tout ça d'un peu plus près. Mais avant cela, je voudrais juste préciser une chose pour les puristes et les vrais complétistes. Comme tout ce que je vous montre à chaque fois dans mes vidéos, ces jouets sont issus directement de ma collection personnelle et malheureusement ces figurines ne sont pas toutes complètes, qu'il manque quelques accessoires, mais c'est pas grave, je vous les présente quand même. Comme ça vous donne au moins une bonne idée de ce qu'est la gamme et puis finalement ça reste juste des accessoires qui n'empêchent pas d'apprécier cette gamme. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on découvre tout de suite le héros, à savoir Toxie. Et là, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment des figurines de qualité. On voit vraiment que Playmates a fourni un effort pour les détails. Au niveau de la sculpture de la figurine, on voit vraiment toutes les verrues, les textures des vêtements sont aussi assez présentes, on voit sur le short. Donc vraiment, il a une bonne gueule. Et ce que j'aime bien aussi dans ce héros, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose quand même un petit peu cracra, parce que forcément, le mec il est tombé dans une cuve d'acide. On pouvait pas non plus le faire trop clean, tu vois. Donc il a un peu la tronche amochée, il a des pustules, mais il reste sympa, il a une bonne tête de bon gars quoi. Il a son petit bouclier comme accessoire, il a son balai, bah oui, parce que Toxie, il faut savoir qu'à la base, c'est un agent d'entretien. Donc le mec, il se bat pas avec des flingues, mais avec un balai à chiottes. Et oui, c'est moi Toxie. Et puis les couleurs, alors ça, il n'y a rien à dire, franchement, on est vraiment sur des superbes mélanges de couleurs entre le vert, le orange pétant. On est vraiment dans du super boulot. Comme chef de clan, moi je trouve que il a une sacrée bonne gueule, ce Toxie. On continue la gamme des gentils avec Junkyard, le chien de Toxie, hein, on peut dire ça comme ça. Alors lui, il est vraiment ultra cool parce qu'il a ici sa petite langue toute molle et ça, c'est vraiment un truc qui m'éclate avec sa mâchoire amovible. Donc là, celui-ci, il a son arme. Pareil, on a vraiment des superbes couleurs, un joli travail de sculpture. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'ambiance Playmate, tout à fait dans le style des tortues. La preuve par exemple avec cette figurine qui est issue de l'univers des Tortues Ninja, je veux dire, on pourrait complètement la mettre dans la gamme Toxic Crusaders, ça choquerait pas. Et inversion pour celui-ci, qui pourrait complètement s'intégrer dans la gamme des Tortues Ninja. Ensuite, on continue avec Heatbanger. Alors lui, il est vraiment excellent. C'est un surfeur qui, une fois qu'il s'est pris des produits, a un dédoublement, non pas de personnalité, mais de corps. Et regardez le détail apporté avec la petite main là qui tient le reste du corps, avec la bosse derrière. Voilà, c'est du délire complet. On sent que les créateurs, ils sont vraiment lâchés. Et moi, j'adore, je suis complètement fan. Donc normalement, il a comme accessoire, en plus de son arme, qui est d'ailleurs une arme qui se tient avec les deux mains, il a également une planche de surf, que je n'ai pas malheureusement. Voilà, donc mi-surfeur un peu con, mi-professeur monstrueux. Mélange parfait. On continue toujours avec la bande à Toxie, avec ce Major Disaster, le militaire, le soldat de la bande, qui est très sympa aussi, avec ses pieds qui ont pris un peu une forme végétale. Alors lui, malheureusement, c'est celui qui a le moins d'accessoires de ma gamme, mais voilà, il est vraiment très cool. On remarque encore une fois le beau boulot qu'il y a au niveau des sculptures. On a des armes derrière la ceinture, plusieurs couleurs. On a vraiment un sacré taf qui a été fait par Playmate sur cette gamme. Et on termine la gamme des gentils avec l'ultra cool Nose Zone. C'est un de mes préférés aussi, celui-ci. Alors forcément, vous aurez compris le jeu de mots avec nose et ozone, donc le nez et la couche d'ozone, parce qu'il a un pif énorme. Franchement, regardez-moi ce nez. Même son bouclier, ça représente un nez géant quoi. Excellent. Et lui, c'est un peu le pirate de la bande parce qu'au lieu d'avoir une jambe en bois, il a une roue à la place de la jambe qui est vraiment articulée, qui roule. Donc vraiment très très cool. Et puis qui dit gros nez, forcément dit nez qui coule, parce que vous voyez, il a un peu de laniard là. Et maintenant, je vais vous montrer un truc ultra cool sur cette figurine. Regardez ça. Ici, au-dessus de la tête, on voit qu'il y a un trou avec deux autres orifices. Vous avez compris où est-ce qu'on va en venir? Regardez-moi ce petit cochon, je suis en train de le bourrer de slime. Et ce qui devait arriver arrive.
On a de la morphe de nez qui coule, mais oui, incroyable, regardez. On lui tire la morphe du nez, c'est dégueulasse. Eh, franchement, il est pas terrible celui-ci. Toxic Crusaders. On va passer maintenant au méchant, avec forcément le grand méchant de la série, le Dr. Killmoth. Très jolie figurine avec la cape en tissu qui rappelle un certain Shredder, son masque à gaz, ses armes qui sont glow in the dark, et puis ici son réservoir. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un extraterrestre, donc ne vous étonnez pas qu'il ait plusieurs bras. Bon, en même temps, le reste des mecs, ils ont tous un truc un peu bizarre. Mais lui, c'est vraiment l'extraterrestre pollueur. Regardez un peu le travail de peinture qui a été fait sur le pantalon, les taches, les traces de coulure. Donc vraiment très très sympa. En tout cas, il n'y a pas de doute, quand on le voit, on sait tout de suite que c'est le méchant. Toxic Crusaders. Voici maintenant Bonehead, qui est en fait le biker de la bande. Il est très sympa. Comme vous pouvez voir, c'est un peu le Ghost Rider de la gamme, avec son look hyper squelette. Et cerise sur le gâteau, il est glow in the dark. En tout cas, le crâne brille dans le noir. C'est top. Toxic Crusaders. On poursuit avec un de mes préférés parmi les méchants. En tout cas, en termes de design, il est vraiment ultra réussi. C'est Psycho. Donc lui, c'est dommage parce que normalement, il a un masque qui vient sur la tête que j'ai malheureusement pas. Là, on voit qu'il a une partie, c'est un chausson qui est amovible et qui brille dans le noir. Il est vraiment, vraiment ultra cool avec son bras mécanique, sa petite bedaine, enfin non, c'est plutôt une grosse bedaine, on va dire qu'il est gros. Son double menton avec ses traces de coulure dégueulasses sur le corps, il a même des vers qui sortent, enfin voilà. Il est ultra cool. Et puis les couleurs, rien à dire quoi. Vraiment, on a des belles couleurs bien fluo. Il est vraiment top. En termes de design, je sais pas ce que vous en pensez, mais lui, il a vraiment, vraiment de la gueule. Toxic Crusaders. Et on arrive au dernier de la gamme avec ce Radiation Ranger. Alors lui, il est assez simple en termes de design, mais je trouve que vraiment, il n'y a pas besoin de plus quoi. Qui s'occupe un petit peu de décontaminer la zone avec sa combinaison anti-radiation. Il pourrait vraiment jouer dans la saison 2 de Tchernobyl avec son masque à gaz, sa visière transparente, du plus bel effet, toujours des couleurs et un travail de peinture sublime. Quant au véhicule, on a eu donc droit à l'hélicoptère du Dr. Killmoth, le surf de Toxie, le skateboard, l'hovercraft ou encore la moto de Bonehead. Quelques objets produits dérivés sont également sortis, comme ces mini-figurines en plastique, cette incroyable bootleg géante, ou encore cette boîte de puzzle. Sympa, non? Et à partir de 1992, il y a même eu des comics édités par Marvel. On a eu droit également à 2 jeux vidéo, un sur Game Boy et un autre sorti sur la console Sega Genesis ou Mega Drive. Et récemment, de nouvelles figurines de la gamme Reaction de Super 7 sont sorties pour le plus grand bonheur des fans. Oh mais quelle phrase pourrie de collectionneur. Moi j'aurais plutôt dit pour le bonheur de son banquier. Mais quel rabat-joie. Bref, vous aurez compris que j'aime beaucoup cette gamme de figurines. Et je pense que c'est parce que déjà d'une part, elles me rappellent beaucoup les Tortues Ninja que j'adore, mais aussi ce qui fait leur charme, c'est un petit peu leurs origines. De savoir que ce sont des jouets issus d'un film d'horreur quand même. Imaginez, c'est un peu comme si on avait sorti des jouets du film Alien. Bah en fait, ça a été fait. Alors Predator, ça a été fait aussi. Ah bon? Sinon, alors Terminator par exemple. Imaginez si on avait sorti des jouets de ce film. C'est quand même l'histoire d'une machine qui vient du futur pour éliminer toutes les Sarah Connor quoi. Mais ça a été fait aussi les jouets Terminator. Et mec, en fait, t'es vraiment nul. Oh mais c'est pas vrai, tu m'emmerdes toi à la fin. Pff. Bon, tu sais quoi, si c'est ça, je me casse, tiens. Ciao. Attends, ce mec tourne vraiment ses vidéos en slip? Tiens, vous êtes encore là? Vous êtes resté après le générique? Il y a des fans de Marvel parmi vous, je suis sûr. Du coup, pour vous récompenser, je vais vous dire le sujet d'une prochaine vidéo qui sera bientôt tournée. On va parler de dinosaures. Mais attention, pas n'importe quel dinosaure. Des dinosaures qui sont chevauchés. Allez, je vous laisse méditer là-dessus.